Bienvenue sur Carnet Noir. Dans un quartier huppé de Cotonou, vivait un couple qui, en apparence, semblait parfait. Damien et Amélie formaient un duo envié de tous, riche, beau et influent. Damien, homme d'affaires prospère, avait bâti un empire immobilier, et Amélie, sa femme béninoise, était respectée pour son élégance et son calme. Mais derrière les murs de leur somptueuse maison se cachait une réalité bien plus sombre. Depuis des années, Damien trompait Amélie avec plusieurs maîtresses, profitant de son pouvoir et de son argent pour séduire des femmes plus jeunes. Amélie, au début, ferma les yeux. Elle connaissait les habitudes de son mari, mais, par amour ou par résignation, elle préférait se taire. Tous les hommes sont pareils, se disait-elle souvent, comme pour se consoler. Mais avec le temps, la situation devint insupportable. Les rumeurs de ses infidélités se faisaient de plus en plus insistantes, et ses maîtresses se pavanaient même dans des lieux fréquentés par Amélie, se moquant de sa patience et de sa dignité. Un soir, alors qu'elle recevait des amis chez elle, Amélie surprit une conversation qui allait tout changer. L'une des amies de Damien, visiblement ivre, se vantait de ses escapades avec lui, détaillant même des moments intimes qu'elle avait partagés avec son mari. Le sang d'Amélie ne fit qu'un tour. Elle comprit que Damien la ridiculisait publiquement, et elle jura de se venger. Elle savait que Damien se croyait invincible, que son pouvoir et son argent lui donnaient une impression de supériorité, mais Amélie n'était pas n'importe quelle femme. Elle venait d'une lignée de femmes fortes, originaire d'un petit village au Bénin, où le vaudou était une tradition ancestrale. Bien qu'elle ait toujours vécu en ville, elle avait appris, dès son plus jeune âge, les secrets et les rituels de protection et de vengeance que sa grand-mère lui avait transmis. Une nuit, après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, Amélie se rendit dans un marché discret de Cotonou, un endroit que seuls les initiés connaissaient. Elle chercha une prêtresse vaudou renommée pour ses pouvoirs. Amélie savait qu'elle devait agir avec prudence, car le vaudou n'était pas un jeu, et elle en connaissait les dangers. Mais sa douleur et sa colère étaient telles qu'elle était prête à tout. La prêtresse, une femme d'un âge avancé aux yeux perçants, l'accueillit avec un sourire mystérieux. « Je sais pourquoi tu es ici », dit-elle en allumant des bougies autour d'un autel rempli d'objets mystiques. « Ton cœur est brisé, et tu veux te venger de cet homme qui t'a humilié. » Amélie hocha la tête, incapable de prononcer un mot. La prêtresse lui tendit un petit sachet rempli de poudre et d'herbes. « Prends ceci. Chaque nuit, pendant 7 jours, prépare un bain avec ces herbes, puis prononce ces paroles. » Elle lui murmura une incantation que seules les femmes de son village comprenaient. « Il perdra tout désir pour les autres, et sa virilité ne fonctionnera plus qu'avec toi. Il se retrouvera impuissant avec ses maîtresses, et sa honte sera grande. » Amélie, le regard déterminé, accepta. Elle remercia la prêtresse et rentra chez elle, le sachet serré dans sa main. Elle se dit que c'était le prix à payer pour retrouver sa dignité. Elle exécuta chaque étape du rituel avec soin, se baignant dans les herbes et répétant les paroles sacrées chaque nuit. À chaque incantation, elle ressentait une énergie étrange, comme si la puissance de ses ancêtres lui donnait la force de se venger. Quelques semaines plus tard, les effets du rituel commencèrent à se faire sentir. Damien, qui passait ses nuits à vadrouiller, rentra un soir avec un air troublé. Il semblait abattu, son regard éteint. Lorsqu'Amélie lui demanda ce qui n'allait pas, il évita son regard, prétextant des soucis professionnels. Mais Amélie savait que le rituel avait commencé à fonctionner. Elle gardait un visage neutre, mais intérieurement, elle jubilait. Les jours suivants, Damien se montra de plus en plus agité. Il évitait les sorties nocturnes et semblait de plus en plus irritable. Il fit appel à des médecins, se plaignant de maux qu'il n'avait jamais connus auparavant. Mais tous les tests se révélaient normaux. Aucun spécialiste ne comprenait ce qui lui arrivait. C'est alors qu'il se confia à un ami proche, qui connaissait sa vie d'infidélité. « Frère, je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'arrive plus à, tu sais, » avoua Damien, les yeux baissés. Avec aucune d'elles. C'est comme si je n'avais plus de désir. Son ami éclata de rire, croyant à une plaisanterie. Tu es sérieux? Mais avec toutes les femmes que tu fréquentes, c'est impossible. Tu es peut-être simplement stressé. Mais Damien secoua la tête, l'air paniqué. Non, ce n'est pas juste du stress. C'est autre chose. Je sens que quelque chose ne va pas. L'ami de Damien, plus superstitieux, lui suggéra d'aller voir un marabout pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une malédiction. Les gens d'ici croient encore au vaudou, tu sais, lui dit-il.
Il se pourrait que quelqu'un t'ait jeté un sort. Damien, d'abord sceptique, finit par accepter l'idée. Il se rendit chez un marabout réputé de Cotonou, espérant trouver une solution à son problème. Le marabout, après avoir consulté ses instruments divinatoires, fronça les sourcils. Il y a quelque chose de très fort sur toi. Un esprit qui te bloque, qui empêche ta virilité de se manifester. Damien, paniqué, demanda si une solution existait. Oui, il y a toujours une solution, mais cela prendra du temps. Et surtout, il faudra que tu identifies qui t'en veut. Damien, à ce moment-là, pensa à toutes les femmes qu'il avait fréquentées. Il savait qu'il en avait blessé beaucoup, mais il ne se doutait pas que l'une d'elles irait aussi loin. Il faut que je trouve qui m'a fait ça, murmura-t-il, les mains tremblantes. Pendant ce temps, Amélie continuait sa vie comme si de rien n'était. Elle observait son mari se décomposer jour après jour, jouant la femme aimante et compréhensive. Elle l'encourageait même à prendre des médicaments, à se reposer. Mais lorsqu'elle était seule, elle riait doucement, savourant sa vengeance. Tu as voulu te moquer de moi, Damien. Maintenant, c'est toi qui souffres, se disait-elle en souriant. Damien, de plus en plus désespéré, commença à sombrer dans une dépression. Il ne sortait plus, évitait ses amis et ses partenaires d'affaires. Chaque nuit, il se réveillait en sueur, hanté par l'idée que sa virilité ne reviendrait jamais. Il consulta d'autres marabouts, d'autres prêtres, mais rien n'y faisait. Les symptômes persistaient, et son état psychologique se détériorait. Alors que les jours passaient, Damien sombrait de plus en plus dans la dépression. Son état physique et mental se détériorait rapidement. Il évitait de sortir et passait ses journées enfermé dans sa chambre, les rideaux tirés, évitant tout contact avec le monde extérieur. Les rares fois où il parlait à Amélie, il semblait être une ombre de lui-même, abattu et désespéré. Il murmurait sans cesse qu'il était maudit, qu'il sentait une présence qui l'empêchait de vivre normalement. Amélie, quant à elle, jouait le rôle de l'épouse attentionnée, lui apportant ses repas et veillant sur lui avec un visage compatissant. Elle savait que son plan fonctionnait à merveille, mais elle se gardait bien de montrer le moindre signe de satisfaction. Chaque soir, elle observait son mari se débattre dans son lit, luttant contre des cauchemars qu'elle avait elle-même invoqués. Et chaque matin, elle affichait un visage innocent, offrant son soutien tout en savourant secrètement sa vengeance. Damien, de son côté, continuait de consulter divers marabouts et prêtres, désespéré de trouver une solution à son problème. Mais chaque tentative se soldait par un échec. L'un des marabouts qu'il consulta finit par lui dire que l'esprit qui le tourmentait était trop puissant et qu'il lui faudrait un rituel extrêmement complexe pour espérer le chasser. Cette malédiction est enracinée dans ton âme. Elle a été jetée par quelqu'un qui te connaît intimement et qui te veut du mal, lui dit le marabout, les yeux fixés sur lui. Damien rentra chez lui, la tête basse, se demandant qui pouvait le détester à ce point. Malgré ses réflexions, il ne parvenait pas à imaginer que la source de son malheur se trouvait sous son propre toit. Il se mit à soupçonner d'anciennes maîtresses, des femmes qu'il avait laissées derrière lui, convaincu que l'une d'elles avait décidé de se venger. Mais plus il creusait, plus il réalisait qu'aucune d'elles n'aurait eu le pouvoir de lui jeter une malédiction aussi puissante. C'est alors qu'il se tourna vers l'un de ses amis d'enfance, un homme qui connaissait bien le monde mystique de Cotonou. « Je sens que quelque chose ne va pas chez moi. J'ai essayé tout ce que je pouvais, mais rien ne marche. Tu penses que je suis vraiment maudit ?» lui demanda-t-il, l'air abattu. Son ami, plus pragmatique, lui posa une question simple. « Tu es sûr que ça ne vient pas de chez toi ? Parfois, nos pires ennemis se cachent là où on s'y attend le moins. » Damien secoua la tête, rejetant l'idée. « Amélie ? Non, c'est impossible. Elle m'aime, elle me soutient, et elle n'a jamais montré de signe de rancœur. » Mais son ami insista. « Les femmes, surtout celles de notaire, peuvent se montrer très puissantes quand elles sont blessées. Es-tu sûr de n'avoir jamais fait de mal à ta femme ? Elle a peut-être des raisons que tu ignores. » Damien, troublé, resta silencieux. Cette idée, qu'il avait toujours écartée, commençait à s'insinuer dans son esprit. Pendant ce temps, Amélie, convaincue que Damien n'était plus qu'à un pas de la folie, décida d'intensifier le sort. Elle retourna voir la prêtresse vaudou, lui demandant un rituel plus puissant, pour s'assurer que son mari souffrirait encore plus. « Il commence à douter, mais il ne sait pas encore que c'est moi, » dit-elle avec un sourire satisfait. La prêtresse hocha la tête, observant Amélie avec une lueur d'admiration. « Tu es déterminée, et je vois que la force de tes ancêtres est en toi. Mais souviens-toi,
la magie que tu utilises a un prix. Assure-toi que ton cœur est prêt à en payer les conséquences. Amélie, animée par sa colère, ignora l'avertissement. Elle accepta de suivre les instructions, déterminée à plonger Damien dans un état encore plus désespéré. De retour chez elle, Amélie mit en œuvre le rituel avec une précision redoutable. Cette fois-ci, le sort invoquait non seulement l'impuissance physique de Damien, mais aussi un tourment psychologique intense. Chaque nuit, elle plaçait des objets sous son lit, murmurant des incantations destinées à perturber son esprit et à le plonger dans des cauchemars interminables. Elle savait que cela finirait par l'affecter profondément. Effectivement, les nuits de Damien devinrent des enfers. Il se réveillait en sueur, hurlant des mots incohérents, persuadé que des esprits le tourmentaient. Ses hallucinations devinrent de plus en plus fréquentes. Il voyait des ombres se déplacer dans sa chambre, entendait des voix chuchoter des malédictions à son oreille. Convaincu qu'il perdait la raison, il se mit à éviter même Amélie, pensant que sa présence pouvait attirer les esprits. Un jour, en pleine crise, il quitta la maison en courant, errant dans les rues de Cotonou comme un homme possédé. Les habitants du quartier, choqués par l'état déplorable dans lequel il se trouvait, murmurèrent que Damien était devenu fou. Certains affirmèrent qu'il payait pour ses péchés, tandis que d'autres se contentaient de détourner le regard, effrayés par ce qu'ils voyaient. Amélie, loin d'être attristée par la situation, jubilait en silence. Il m'a fait souffrir, et maintenant, il goûte à sa propre médecine, se répétait-elle chaque soir en observant son mari se débattre avec ses démons. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la situation prenne une tournure encore plus tragique. Un soir, alors qu'elle préparait un repas, elle reçut un appel urgent. Damien avait été retrouvé dans un état catatonique, prostré sur un banc, incapable de parler ou de se lever. Il avait été emmené d'urgence à l'hôpital psychiatrique de la ville, où les médecins, incapables de diagnostiquer ce qui lui arrivait, décidèrent de le garder sous observation. On parla de dépression sévère, voire de troubles psychotiques. Amélie se rendit à l'hôpital, mais resta en retrait. Elle observa son mari à travers la vitre de la chambre où il était enfermé. Il n'était plus que l'ombre de lui-même, le regard vide, fixant un point invisible. Elle se dit que sa vengeance était arrivée à son paroxysme, que tout ce qu'elle avait imaginé s'était réalisé. Mais en le voyant ainsi, elle sentit un pincement au cœur, une émotion qu'elle n'avait pas prévue. « Est-ce vraiment ce que je voulais ?» se demanda-t-elle en silence. Elle avait obtenu justice, certes, mais au prix de la destruction totale de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. La prêtresse l'avait averti que la magie avait un prix, et Amélie commençait à comprendre que la vengeance, aussi douce soit-elle, laissait toujours un goût amer. Quelques jours plus tard, Amélie retourna voir la prêtresse, cherchant conseil. « Je l'ai détruit comme je l'avais prévu, mais pourquoi ai-je ce vide en moi ?» demanda-t-elle, le visage marqué par le doute. La prêtresse la fixa longuement avant de répondre. « La vengeance est une arme puissante, mais elle consume aussi celui qui l'utilise. Tu as pris sa force, mais tu l'as aussi anéanti en toi. » Amélie, troublée, se demanda si elle avait fait le bon choix. Mais il était trop tard. Le sort était jeté, et Damien, brisé, restait enfermé dans sa folie. Damien, enfermé dans sa chambre d'hôpital, oscillait entre des moments de lucidité et des crises de panique. Durant ces phases de clarté, il se souvenait de détails qui le hantaient. Il repensait aux semaines précédant son internement, quand il avait commencé à ressentir les premiers signes de son mal. Il se rappelait alors que, malgré ses échecs répétés avec ses maîtresses, il n'avait jamais eu de problème d'érection avec Amélie. Ce détail, qui lui semblait anodin au début, prenait maintenant un sens différent. Comment se fait-il que tout allait bien avec elle, se demandait-il, le regard perdu dans le vide. Et pourquoi seulement elle? Cette pensée le tourmentait. Il commençait à se demander si tout cela n'était pas orchestré depuis le début, et si Amélie n'avait pas joué un rôle dans sa descente aux enfers. Les doutes de Damien devinrent de plus en plus persistants. À chaque fois qu'il voyait le visage d'Amélie, souriante et rassurante à travers la vitre de sa chambre, il ressentait un mélange de peur et de méfiance. Il se souvenait des gestes tendres qu'elle avait envers lui, des moments où elle le caressait et le soutenait, mais aussi des nuits où elle restait éveillée tard, murmurant des mots qu'il n'avait jamais compris. Était-ce elle, depuis le début, se demandait-il, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Il se souvenait des moments où, même après avoir été incapable de performer avec une maîtresse, il rentrait à la maison et retrouvait sa virilité dès qu'il était seul avec Amélie. C'était comme si une barrière invisible disparaissait lorsqu'il était en sa présence. Ce souvenir, qui auparavant lui avait semblé une simple coïncidence, prenait maintenant la forme d'un indice inquiétant.
Dans ces moments de lucidité, Damien devint obsédé par cette idée. Il se mit à scruter chaque détail, chaque geste d'Amélie lorsqu'elle lui rendait visite. Il voulait comprendre, mais son état fragile l'empêchait de poser des questions directement. Il savait que s'il l'accusait sans preuve, il risquait de sombrer encore plus dans sa folie. Pourtant, ses doutes ne faisaient que grandir. Amélie, de son côté, remarqua les regards insistants de son mari et comprit qu'il commençait à la soupçonner. Mais elle restait impassible, continuant de jouer son rôle de femme aimante. Elle savait que Damien était sur le point de perdre tout contact avec la réalité, et elle comptait sur sa dégradation mentale pour étouffer ses soupçons. Un jour, lors d'une de ses visites, elle lui apporta un repas, s'asseyant près de son lit comme elle le faisait habituellement. Damien la fixait, son regard empli de confusion et de douleur. « Pourquoi ? Pourquoi tout fonctionne avec toi, mais pas avec les autres ?» demanda-t-il d'une voix faible, brisée. Amélie sourit doucement, caressant sa main. « Parce que je suis ta femme, Damien. Peut-être que ton esprit sait que je suis la seule à qui tu peux faire confiance. » Mais Damien n'était pas convaincu. Il se tourna, son regard se perdant à nouveau dans le vide. Les doutes qu'il avait ne disparaissaient pas. En réalité, ils s'intensifiaient. Les semaines suivantes, son état se détériora davantage. Il se mit à murmurer sans cesse, répétant le nom d'Amélie, alternant entre des suppliques et des accusations. Les médecins le surveillaient de près, craignant que son état ne soit irrémédiable. Ils diagnostiquèrent une dépression sévère, mais aucun traitement ne semblait l'apaiser. L'idée que sa propre femme puisse être la cause de ses souffrances devenait de plus en plus forte, mais il se sentait trop faible pour y faire face. Amélie, quant à elle, continuait de jouer son rôle à la perfection. Elle savait que Damien perdait progressivement tout contact avec la réalité, et elle se disait que bientôt, il serait totalement sous son emprise. Mais à mesure que le temps passait, elle commença à ressentir un malaise grandissant. La vengeance, aussi douce soit-elle, lui laissait un goût amer. Elle se rendit compte qu'en détruisant Damien, elle détruisait aussi une partie d'elle-même. Elle avait voulu se libérer de sa douleur, mais elle se retrouvait enchaînée à ses propres actions. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après une visite à l'hôpital, Amélie s'arrêta devant un miroir. Elle y vit son propre reflet, le visage fatigué, les yeux cernés. « Ai-je vraiment gagné ?» se demanda-t-elle, pour la première fois depuis le début de son plan. Elle se rendit compte que la vengeance avait pris le dessus sur sa vie, et que tout ce qu'elle avait espéré gagner s'était transformé en une chaîne qui l'attachait à son passé. De son côté, Damien, de plus en plus conscient de la possibilité que sa femme soit derrière sa malédiction, parvint à parler à un médecin. Dans un rare moment de lucidité, il tenta de lui expliquer ses doutes. « Je crois que c'est ma femme, murmura-t-il, le regard suppliant. Elle m'a fait ça, je le sais. » Mais le médecin, habitué à ses délires, secoua la tête avec un sourire compatissant. « Damien, vous êtes malade. Votre femme est là pour vous soutenir. Il n'y a rien de plus. » Damien se sentit désespéré, comprenant que personne ne le croirait. Ses forces l'abandonnaient, et il savait que, s'il ne parvenait pas à prouver la vérité, il resterait enfermé dans cette spirale de souffrance. Amélie, apprenant que Damien avait commencé à parler, comprit que le moment était venu de prendre une décision. Elle se rendit une dernière fois chez la prêtresse vaudou. « Je veux annuler ce que j'ai fait, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Je veux libérer mon mari. » La prêtresse la regarda avec un air grave. « Tu as utilisé un pouvoir ancien, et tu dois accepter les conséquences. Si tu veux le libérer, tu devras sacrifier une partie de toi-même. » Amélie, déterminée, accepta. Elle réalisa que la vengeance n'avait rien guéri, mais avait amplifié sa propre douleur. Elle exécuta le rituel de libération, offrant en sacrifice un talisman qu'elle portait depuis son enfance, un symbole de sa connexion avec ses ancêtres. Les nuits suivantes, Damien commença à retrouver une part de lui-même. Les cauchemars s'atténuèrent, et ses moments de lucidité se firent plus longs. Mais bien que la malédiction fût levée, le prix était élevé. Damien, profondément marqué par ses expériences, resta fragile, incapable de reprendre une vie normale. Quant à Amélie, elle ressentit le vide laissé par sa vengeance, comprenant qu'elle avait payé le prix ultime pour retrouver la paix.